Je pense que je n'ai jamais entendu autant de fois le mot patriarcat dans un film. Bon, les amis, nous allons aujourd'hui essayer de parler du film Barbie. Parce que je suis encore je viens de le voir ce matin et je suis encore dans un état que je qualifierais de sidération. Alors donc Barbie, c'est un film réalisé par Greta Gerwig, sur un scénario de son compagnon Noah Baumbach, avec évidemment Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux, avec également Will Ferrell, entre autres. Voilà. Le pitch, ça va pas être possible. Voilà, je sais pas pitcher ça, moi. Là, c'est au-dessus de mes forces. Je vais vous résumer la chose en vous disant que c'est peut-être le spot de publicité le plus long de l'histoire, 1h54. Spot, en l'occurrence, dédié à la maison Mattel. Voilà. Vous l'avez compris, ça va être compliqué de parler réellement de cinéma. Bon, revenons à nos moutons. Il y a 1 an et demi, à peu près, j'ai entendu l'annonce de la mise en chantier du film Barbie, avec ses 2 acteurs principaux, des gens plutôt sérieux et plutôt talentueux, et l'interview d'un Ryan Gosling qui questionnait sur le projet, disait que c'était le scénario, un des scénarios en tout cas, enfin non, le meilleur scénario qu'il n'avait jamais lu. Voilà, le gars mettait quand même la barre très haut, et même moi je me disais, ah oui quand même, et effectivement, Greta Gerwig, qui est plutôt une scénariste, actrice, scénariste, réalisatrice, quelqu'un qui a quand même du talent, était nommée donc sur le projet pour mettre tout ça en chantier. Je me suis dit, why not? Why not? Bon, il y avait des rumeurs comme quoi le projet allait être un petit peu irrévérencieux, un petit peu, voilà, c'était une pure comédie. Bon, et effectivement, un buzz plutôt positif nous est parvenu plus récemment des États-Unis. Des super bonnes critiques avec des toutes petites réserves. Mais bon, malheureusement, effectivement, on était dans un plan com, le même plan com que pour plein de gros films. Le dernier dont je me souviens, c'est Black Panther, évidemment, qui nous était annoncé avec des rumeurs extrêmement positives, qui ont été relayées également par des pseudo-critiques français, et qui ont fini par clairement nous donner envie. Bon, on a vu ce que ça a donné. Là, on est dans la même tentative d'hypnose collective, avec un buzz positif depuis très longtemps, plein d'extraits diffusés sur les réseaux sociaux, une bande originale qui est diffusée en boucle depuis plusieurs mois. Voilà. Bon, et écoutez, je vous la fais courte, à l'arrivée, c'est effectivement une catastrophe. Voilà. Ça fait partie de ces films qu'on ne peut même pas qualifier de film. C'est autre chose, ce sont des images avec du bruit et puis des mouvements. Je sais pas, ça va être compliqué de vous en dire plus. En tant que film, voilà. En tant que film, c'est le néant, ce n'est rien. Ça ne raconte rien de compréhensible en tout cas. Alors, où est passé effectivement ce que j'en espérais à minima, c'est-à-dire où est passée la petite comédie satirique, ironique, ou la comédie tout court, j'en demandais pas tant, où est-elle passée, quoi? Où est-elle passée? Je ne sais pas. Le fait est qu'en l'état, le film ne m'a jamais tiré un sourire, peut-être un demi-sourire à un moment donné, que j'ai déjà oublié, pensez donc. Mais voilà, donc en tant que comédie, le film échoue lamentablement. Parce qu'effectivement, il ne raconte rien d'intéressant. On passe d'un univers délirant à un autre univers délirant. Donc il n'y a aucun contraste entre l'univers, le monde Barbie et le monde réel. Vous avez compris en voyant la bande-annonce qu'on jonglait sur les 2 tableaux. Donc ce qui fait qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'on voit à l'image. Donc forcément, on se dit qu'il y a un message, voilà, que le film existe pour ça. Et évidemment, message il y a. Alors, de la part de Greta Gerwig et surtout de Noah Baumbach qui a écrit le scénario, j'attendais quelque chose de nettement mieux écrit en tout cas. Là, c'est un monument de gêne pour eux. Pendant longtemps le film, je me disais, mais c'est pas possible. Où est passé le gars qui a écrit et réalisé le film Marriage Story, toujours diffusé sur Netflix,
avec Scarlett Johansson, quoi, qui était vraiment un petit bijou. C'était un film qui parlait de la séparation d'un couple. Un couple effectivement plutôt aisé, voilà, un metteur en scène new-yorkais, sa compagne, actrice, etc. Et malgré tout, le film arrivait à être universel par la justesse de ton et par la qualité de son écriture. Où est passé cet auteur? Là, c'est-à-dire que c'est tellement lourd. Là, évidemment, on va parler du message féministe du film, mais c'est tellement éléphantesque, j'ai honte pour eux, quoi. J'ai honte pour eux. C'est-à-dire que si j'avais voulu faire une parodie de film féministe, j'aurais écrit ça. C'est hallucinant, consternant de bêtises. Et bon, personnellement, ça commence à me passer au-dessus de la tête, parce que je pense que c'est un genre à part entière, le film féministe américain, new-yorkais, c'est un genre à part entière, bon, qui va forcément s'autodétruire. Quand on voit ça, on dit qu'on est vraiment sur la fin, quoi. C'est-à-dire que la question que je me pose, c'est pour qui est écrit le film? Si les auteurs tiennent vraiment à nous faire passer un message, à qui est-il destiné? Que le message, en creux, c'est les femmes sont toutes géniales, travailleuses, ambitieuses, honnêtes. Les hommes sont tous des porcs. Exception faite, accordons-leur une dernière chance. Exception faite pour ceux qui acceptent effectivement d'être déconstruits. Voilà, la morale du film, elle est là. Vous voyez, c'est d'une finesse magnifique, mais une fois de plus, c'est écrit, on a l'impression que c'est écrit par un enfant de 4 ans, et je repose la question, à qui s'adresse ce putain de film? Aux enfants qui sont venus voir un film sympa sur Barbie? Non. Aux adultes qui espéraient voir quelque chose de peut-être... voilà, un peu... qui écorne un peu l'image de Barbie, non plus. Non, il s'adresse clairement, peut-être aux féministes convaincus, mais qui n'apprendront rien de plus en allant voir le film. Peut-être qu'il est destiné à faire changer les mentalités, mais les mentalités de qui, bordel? De qui? Ça m'a fait penser à la prévention routière, vous savez, ces petits films qu'on voit de temps en temps, on se dit mais c'est bien, qui nous touchent nous, mais nous qui connaissons la loi et qui l'appliquons. Nous qui effectivement respectons, qui ne sommes pas des délinquants de la route, mais les délinquants de la route, on n'a rien à carrer de ces spots. Et là c'est pareil, j'ai envie de dire, les gens respectueux, dont je me permets, dont j'ose dire que je fais partie, les gens qui respectent l'humanité, hein, les hommes, les femmes, je respecte tout le monde. Et ben les gens qui sont respectueux, n'ont rien à apprendre de ce film, quoi. Ok, d'accord, c'est pas bien d'être méchant, oui, ok, mais on le savait déjà un peu, quoi. Et ce message en plus, là, où j'en peux plus de ce type de discours, c'est même plus quelque chose c'est pas un film qui cherche à rassembler. Je sais que c'est pas grave, on est dans une comédie, on est prétendument dans une comédie, donc on peut se dire c'est pas si grave, sauf que dans le fond c'est quand même gênant. C'est un film extrêmement, qui divise, quoi. C'est quand George Miller fait le dernier Mad Max, Fury Road, effectivement il y a un message féministe dans le film, mais qui n'est pas matraqué, qui n'est pas stipulé, qui n'est pas écrit au néon à chaque plan. Non, on a compris. Ouais, c'est l'histoire d'une femme, effectivement, qui va lutter contre un tyran local, qui est un personnage absolument immonde, et qui a forcément, je parle du personnage de Furiosa, qui a forcément la sympathie des spectateurs, que ce soit des hommes ou des femmes. Bon, à part les 5% de pervers qui sont dans la salle, mais on est forcément pour elle, on est avec elle dans son combat, puisqu'elle combat des connards, des salauds. Voilà. Là, le discours, c'est les hommes sont des merdes, disons-le, ou alors portent en eux effectivement le germe de la saloperie à venir. Voilà, donc en gros tous les hommes sont ou vont devenir des salauds. Ça commence à devenir totalement irresponsable. Voilà, c'est-à-dire que on est vraiment en train de cliver la société au lieu de l'unir contre les salauds qu'il faut combattre. Et effectivement, les hommes ont un rôle à jouer là-dedans. On est en train de cliver en nous disant systématiquement les hommes sont des chiens, des salauds, des porcs, ce que vous voulez. J'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Ça commence à me faire flipper. Pour moi, ça ne m'atteint pas réellement, mais je pense que certains cerveaux fragiles peuvent mal interpréter ce genre de conneries. Voilà. Alors, je reviens à la réalisatrice, Greta Gerwig, qui a
qui clame haut et fort qu'elle a réalisé, qu'elle a posé ses conditions à Mattel et qu'elle a fait le film qu'elle voulait. Super, sauf que je pense que, bon, elle a fait pour l'argent, hein, ces films n'étant pas des hits au box-office, c'est quand même, elle a besoin d'argent, et elle a fait pour l'argent, et là-dessus, je lui en veux pas une seconde. Sauf que, effectivement, pour préserver son statut de réalisatrice intello new-yorkaise, elle a dû poser certaines conditions du genre, moi je vais faire un film pro-féministe, etc. Quelle aubaine pour Mattel, effectivement, qui depuis 20 ans, on va dire, elle essaye de nous expliquer que c'est une boîte qui a fait beaucoup pour le féminisme. Bon, je rigole. Mais donc voilà, le deal était là. Mattel, visiblement, quand on regarde le film, a dû poser 2 conditions majeures. Un, les personnages dont vous pouvez dénigrer, c'est un, Ken, parce que finalement, des Ken, on n'en vend pas des masses, donc on s'en fout un peu. Et 2, la Barbie enceinte, alors parce qu'on n'en a pas vendu beaucoup, et puis la Barbie enceinte, c'est vrai, une femme enceinte, voilà, une mère pondeuse, c'est pas l'idéal de représentation du féminisme, donc celle-là vous pouvez y aller, voilà. En gros, c'est ça. Donc Greta Gerwig a écrit son scénario autour de ça, donc une purge pseudo-féministe mais assommante, et il n'y a pas de film autour, voilà. Il y a des gens qui font des films et qui mettent des petits morceaux de féminisme dedans, ça peut être intéressant. Et puis elle a fait effectivement un tract de 2 heures avec des petits bouts de Barbie dessus, quoi. My God, my God, my God, my God. Donc au final, que se passe-t-il ? L'air de rien, Greta Gerwig, consciemment ou pas, ripolline l'image de Mattel, mais alors, qui avait commencé le boulot, hein, il y a déjà une vingtaine d'années, mais alors là Mattel, c'est la boîte la plus géniale du monde, hein, pour avoir vu le film. C'est quand même, c'est extraordinaire de la part de gens qui ont créé une poupée qui a créé polémique, mais je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont lancé des produits qui ont créé polémique. Il ne faut pas les juger avec nos yeux d'aujourd'hui, mais à l'aune de leur époque. Et effectivement, voilà, c'est des gens qui font disparaître des produits parce qu'un peu gênant. Voilà, hein, et puis on progresse, on évolue avec son temps, c'est bien normal. Mais Mattel ne se contente pas de cette évolution. Non, ils veulent carrément nous expliquer que la Barbie, par exemple, qu'ils appellent dans le film, qui est interprétée par Margot Robbie, pardon, la Barbie stéréotypée, effectivement, quand on pense Barbie, on pense à la grande blonde avec des jambes de 2 mètres. Si elle a été conçue comme ça, c'est évidemment la faute du patriarcat. Oui, vous l'avez compris, c'est encore notre faute, à nous les hommes. Voilà, donc Mattel se dédouane en disant, en gros, ça n'a jamais été de notre faute, on n'a jamais voulu créer un objet comme ça, sexué, machin bidule. Et puis évidemment, en générique de fin, nous avons droit à des vraies poupées Barbie correspondant aux personnages du film, qui ont vraiment existé d'ailleurs. Alors Mattel, on pourra dire que Mattel fait un peu d'autodérision, sauf que c'est bien gentil de se moquer de produits invendus qui ont 40 ans d'existence, donc c'est bien, on peut rire de ça maintenant, parce que de toute façon tout le monde s'en fout, mais voilà, on préserve la Barbie stéréotypée, c'est ça qui est vicelard, finalement elle est vraiment la vraie héroïne positive du film, et elle n'est pas prête de bouger, c'est un peu en creux ce que nous raconte ce truc. Donc voilà, ce qui est assez contradictoire quand même dans le message féministe, hein, ça m'échappe un peu. Donc, quoi vous dire les amis, faut pas y aller, faut vraiment pas y aller, c'est une tentative massive d'arnaque, comme on les a régulièrement de temps en temps, et qui est lâchement confirmée par une partie de la critique française, voilà, j'espère qu'un jour ils sont tondus à la Libération, je ne sais pas, mais c'est quand même honteux de dire que ce film est extraordinaire et génial. On se fait chier, voilà, on se fait chier gravement, j'ai failli m'endormir à plusieurs reprises. Voilà, alors l'univers Barbie est assez bien représenté, mais en même temps, c'est pas non plus l'exploit du siècle, hein, voilà, les maisons en plastique rose, un peu de CGI, et puis voilà, le tour est joué, donc ça m'apparaît pas comme un exploit de représenter cet univers-là à l'écran. Will Ferrell est en service minimum, voilà, il m'a pas fait rire, voilà, il est bon, personnage du PDG Mattel, voilà, qui m'a pas, contrairement à son habitude, arraché un sourire. Voilà les amis, bon écoutez, j'ai à peu près fait le tour de ce truc. J'espère que c'est le dernier de son genre, parce que là on est au summum quand même du message idéologique balancé dans un film. Enfin c'est plutôt, comme je vous le disais, un message idéologique avec des morceaux de film dedans, ça devient lourd. Ça n'est pas un film, clairement, c'est à la fois un tract
idéologique et à la fois une pub pour Mattel. Ce qui, à mes yeux, est assez paradoxal. Voilà. Mais bon, il s'agissait de prendre de la monnaie. Mattel n'a rien à perdre dans l'opération et tout à gagner. Ils vont peut-être vendre plus de Ken qu'avant. Voilà, c'est tout ce qui risque de leur arriver. Et pour ce qui est du film, effectivement, je pense qu'il aura une carrière au final plutôt moyennasse parce que le bouche-à-oreille est en train de faire son boulot et voilà, je fais le mien personnellement. Voilà, je vous incite à surtout pas aller voir ce truc. Les enfants vont s'emmerder, vous allez vous emmerder. Ce film, putain j'ai dit film, hein. Ce truc est une daubasse. N'y allez surtout pas. Voilà, excusez-moi pour le bordel, c'était pas une critique très construite, très écrite. Je vous fais ça entre deux séjours de vacances. Mais il fallait que je le dise. Voilà, merci les amis, je vous dis à bientôt, ciao.